Donc toi, tu apportes de la valeur avec les interviews, mais de manière générale, comment on peut apporter de la valeur à ses prospects? De manière générale, Enfin, toi, c'est les interviews, hein. Les autres façons qui existent. En fait, tu peux faire tout simplement apporter de la valeur à un prospect par un lead magnet, un e-book sur lequel tu vas résumer en fait des connaissances et ton expertise de manière pratique. Ils vont pouvoir justement aller le télécharger par les posts que toi tu vas faire, photos, écrits, un blog, tout. En fait, apporter de la valeur, c'est répondre à des problématiques qu'ont les gens de manière claire et précise, sans forcément qu'il y ait la solution parfaite. Hein. Si par exemple, toi tu es coach, tu vas pas pouvoir coacher dans un article, mais tu peux toujours apporter un chemin en fait. Les livres sont des grands chemins. En fait, oui, c'est vrai. Tu vois, quand tu prends un bouquin, que tu le lis, il y a une philosophie, il y a des choses qui t'inspirent, qui font que, tiens, tu vas mettre une action en place et là tu nourris ton prospect en fait. D'accord. Les livres en fait, c'est souvent le démarrage de la connexion avec quelqu'un. Quand tu as des auteurs qui sont aussi formateurs ou qui ont réalisé des choses, ça te permet de te connecter à leur philosophie, à leur approche. Et pourquoi pas après travailler avec eux dans leur formation, leur programme et aller plus loin, tu vois. Oui, ça peut être aussi une bonne accroche. Nourrir ton prospect, c'est être présent là où il est et de pouvoir lui apporter la valeur que toi, tu penses être juste pour lui. D'accord. Voilà. Oui, parce que là, tu disais répondre à leurs besoins. J'irais un peu plus loin, c'est répondre à une douleur et enlever une douleur. Oui. Et justement, comment tu trouves cette douleur, en fait, qu'a tes prospects? Tout simplement parce qu'en fait, en créant la conversation, c'est-à-dire que tu vas poster, par exemple, je vais faire un écrit, on va dire n'importe quoi sur un thème. Je vais dire, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi vos questions. Donc de là, va émerger en fait un courant de pensée, un courant de questions, et je vais pouvoir identifier les douleurs, les problématiques et le traiter dans un autre sujet. Finalement, quand tu dois nourrir ton prospect, ta seule solution quelque part, c'est de lui poser des questions et de communiquer avec lui, parce qu'en fait, il va t'amener la prochaine question. Toi, tu vas avoir identifié par exemple que sa douleur, c'est parce que il fait pas assez de sport, d'accord. Et toi, tu vas penser, tiens, je vais lui proposer un programme de sport. Bon, ok, mais il est à quel niveau? Est-ce qu'il est hyper avancé et finalement il a besoin d'autre chose? Est-ce qu'il en a jamais fait? Est-ce qu'il a des douleurs? Tout ça, en fait, tu vas aller le chercher en lui posant la question. Ok, je vais vous proposer un accompagnement sportif, mais quelles sont vos douleurs principales? Où c'est que vous avez mal? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Et après, tu réponds finalement à ces douleurs. Si tu veux, tout est une question en fait d'attention vis-à-vis de ton prospect et de lui permettre en fait de te parler. Là où pour moi on fait une grosse erreur, c'est quand on a une idée dans la tête, on la pond, on la pose, on la vend. En fait, là, il n'y a aucun lien. Mais si tu as une idée dans la tête, tu contactes autour de toi 10 personnes qui seraient potentiellement tes clients. Même s'ils travaillent avec la famille, je le déconseille, mais dans l'idée, tu peux demander, je sais pas, à ton frère, à ta soeur, bon, tu fais pas assez de sport, pourquoi? En quoi ça pourrait t'aider? Et tu commences comme ça, c'est un premier pas déjà pour bien sûr. travailler son produit. Son premier produit. Et en fait, tout est un produit. Tu vois, apporter de la valeur, c'est le premier produit. C'est ce qu'on appelle le premier objet, le lead magnet, mais je cherche un autre mot, c'est le produit d'appel. Voilà, cherchez ce mot-là. Le produit d'appel. En fait, même s'il est gratuit, c'est un produit. On a l'impression que produit, c'est forcément acheté. Non, un produit d'appel, ça peut être juste un e-book en fait, que tu offres, mais c'est par là où ils rentrent en contact avec toi. Et après, tu évolues. Tu les éduques. Même ce mot éduquer, il commence à m'hérisser les poils, mais c'est surtout qu'en fait tu leur apportes de la valeur, tu les écoutes et en écoutant ce qu'ils ont à te dire, toi tu as l'information. C'est pas pour rien si quand les gens vont pas bien, la première chose qu'ils font c'est aller au médecin. Ils vont pas forcément au médecin parce qu'ils ont une pathologie, mais quand tu vas chez le médecin, la première chose qu'ils disent, bon, comment allez-vous? Pourquoi vous venez me voir? Et il se tait. Et là il te laisse parler. Alors, tu vas commencer à parler que tu as mal à la tête et tu vas lui expliquer que c'est ta grand-mère qui vient t'embêter avec le petit-fils, avec machin, et finalement, c'est ça qui te prend la tête. Et en fait, tu n'as pas besoin d'un Doliprane. Tu as besoin peut-être d'un antidépresseur. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait qu'il t'écoute, lui crée en fait le programme qui t'est adapté à toi.
Oui. Tu vois, si tu as mal aux oreilles, si tu dis, je viens, j'ai énormément mal à la tête, il te dit, c'est plus où? C'est là au niveau des oreilles. T'as pas mal à la tête, t'as mal aux oreilles. Mais toi, tu l'identifies peut-être à la tête. Enfin, c'est surtout chez les enfants où c'est compliqué des fois. Tu vois, identifier par la conversation la douleur de ton client. D'accord. Par exemple.